Vous l'avez vu sur les réseaux? On vous l'a raconté. Ça buzz sur Africa Radio. Et alors, qu'est-ce qui buzz aujourd'hui? Le concours Miss Univers, où ça? Concernant l'Afrique du Sud, en Israël. Et oui, l'Afrique du Sud ne soutient pas sa candidate, Lalela Mswan, si je prononce bien, qui pourtant, elle, entend participer au concours international de Miss Univers. Alors pourquoi l'Afrique du Sud a pris ses distances par rapport aux organisateurs du concours? Car ce concours aura lieu où? En Israël, le 12 décembre 2021. Plusieurs appels au boycott de l'événement ont été lancés. L'Afrique du Sud, elle, qui s'est clairement positionnée et qui soutient donc les Palestiniens face aux atrocités commises par Israël. On en parle avec vous, chers auditeurs, mais d'abord, pour commencer, on en parle quand même avec notre invité, notre spécialiste Erwan Dang, qui est analyste en questions de médias et politique. Erwan, bonjour. Bonjour, Diana. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous resituer cette affaire? Bon, écoutez, il faut déjà dire que même ici, en Afrique du Sud, les Sud-Africains sont divisés sur cette question. Oui. Et certains pensent que Miss Lalela devrait tout simplement se rendre à cette compétition. Et maintenant, d'autres qui sont peut-être plus experts sur la question Israël et Palestine ont un autre avis. Oui. Bon, enfin, je les comprends, je comprends notamment, mais il faut préciser que la majorité des Sud-Africains sont un peu confus. Ils sont confus. Pourquoi? Ils sont dans la confusion. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous observez, l'Afrique du Sud et Israël ont de bonnes, excellentes relations diplomatiques. Tout à fait. Relations commerciales aussi. Oui. Et il faut aussi préciser qu'en 2018, l'équipe israélienne pour ce qu'on appelle le Davis Cup. Oui. Était ici en Afrique du Sud en 2018. Donc, il n'y a pas de raison, que du jour au lendemain, ces relations ne soient plus la même chose. D'accord. Et il faut aussi préciser que les Sud-Africains qui pensent que la Miss Lalela devrait se rendre à cette compétition, leur argument est très simple. On ne peut pas mélanger les problèmes, les questions politiques à une compétition qui n'a rien à voir avec la politique. Donc c'est un peu ça la position. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça aussi la question que soulève cette actualité du côté de l'Afrique du Sud. Est-ce que tous ces concours de beauté, ces concours artistiques internationaux, à l'image de l'Eurovision par exemple, sont-ils véritablement des concours artistiques ou finalement ce sont des concours un peu de connivence, un peu politique, comme on peut voir à l'Eurovision, souvent ce sont des pays qui se soutiennent dans des accords politiques ou dans des accords commerciaux qui se retrouvent en tête ou qui s'offrent des votes. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit peu la même chose là aussi? Bon, écoutez, je vais être sincère avec vous. Les Sud-Africains en général ne sont pas de grands experts sur les questions politiques. Oui. La majorité des Sud-Africains, ce ne sont pas des experts sur les questions politiques. Eux, ce qu'ils veulent tout simplement, ce qu'ils savent tout simplement, c'est qu'il y a une compétition de beauté et ils veulent que leur Miss s'y rende. Oui. C'est tout. Mais maintenant, les questions politiques derrière la compétition en question, notamment la compétition dont on parle, je doute que la majorité des Sud-Africains puissent même répondre à tout cela. Je doute énormément. D'accord. Pour l'essentiel, bien sûr, c'est que Miss d'abord elle-même, la semaine passée, après que le gouvernement ait annoncé qu'il n'allait pas la soutenir, elle-même a annoncé qu'elle s'y rendra toujours. Oui. Elle ira. Elle a dit la semaine passée qu'elle ira. Effectivement. Certains Sud-Africains, d'ailleurs, sont allés sur Twitter. Pour dire qu'ils la soutiennent. Oui. Donc ça divise quand même le peuple. Mais en tout cas. Oui, ça divise. Lalela Mswan, si je prononce bien, sera donc bel et bien
présente au concours Miss Univers qui aura lieu donc en Israël à Eilat le 12 décembre prochain. Vous pensez qu'elle a des chances de gagner d'ailleurs? Allez, quel est votre avis là-dessus, Erwan? Honnêtement, je ne sais pas, mais pourquoi pas? Elle peut. Écoutez, elle est ravissante et je pense qu'elle a des atouts. Donc, je pense qu'elle peut gagner. D'accord. Donc, tout est possible. Merci, Erwan Dong, analyste en questions de médias et politique. Merci d'avoir répondu à nos questions sur l'antenne d'Africa Radio. On vous souhaite une excellente journée. C'est moi qui vous remercie. Allez, on va tout de suite prendre on va tout de suite prendre des auditeurs, pardon. Nos auditeurs, vous avez la parole. Charlie, bonjour. Bonjour Djeneba. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette actualité? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Écoutez, je serais peut-être un peu plus tranchant que mon prédécesseur, puisque il est vrai que on entend très peu parler de l'Afrique du Sud, oui. Sur les questions politiques et sur les questions politiques internationales. Oui. Mais il ne faudrait pas justement que cette décision devienne un sujet de controverse et que ça vienne décrédibiliser l'Afrique du Sud sur le plan international. Mm-hmm. On est clairement dans une problématique complexe, un conflit politique au lieu d'un conflit médiatique, parce qu'en fait le gouvernement en place garde la même ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il compare la situation entre Israël et Palestine à l'apartheid que l'Afrique du Sud a lui-même connu. Tout à fait, c'est vrai. C'est une comparaison qui avait été faite en 2015 par un archevêque et qui a été reprise par Ramaphosa lui-même en 2018. Oui. Et d'ailleurs, en 2018, il me semble que l'Afrique du Sud avait retiré son ambassadeur à Tel Aviv. Exactement. Donc on est vraiment dans une guerre politique. Oui. Avant ça même, il y avait eu un boycott d'une chaîne de magasins Woolworths, en 2014 qui était boycotté parce que les produits importés étaient des produits israéliens. Donc là, on voit vraiment qu'on est dans un conflit politique et le conflit médiatique, il est plus porté par la jeune Miss qui a été élue le mois dernier en Afrique du Sud, parce que elle, en fait, sa seule inspiration, c'est de représenter l'Afrique du Sud sur le plan de l'Afrique et ensuite sur le plan international. Donc voilà, on est vraiment dans cette ambivalence. Je pense qu'il faudrait vraiment que l'Afrique du Sud fasse attention au retour de flamme de la prise de décision. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut se poser cette question à l'image de ce que je disais tout à l'heure à notre invité Erwan Dong, les compétitions Eurovision ici qu'on voit clairement des points attribués à des pays, mais c'est par amitié, par connivence ou par ou autre. Est-ce que franchement les concours de beauté à l'échelle de celui de Miss Univers sont vrais, ne sont pas truqués et ne se reposent pas finalement sur des amitiés diplomatiques? Alors, pour répondre à cette question, je n'aurais pas la réponse exacte. Oui, votre avis sur le sujet. Je pense qu'effectivement, ces concours-là ont une portée, un discours plus politique que sur les compétences, qu'elles soient vocales en Eurovision ou même là sur les critères de beauté, puisque finalement, le fait que des relations diplomatiques viennent interférer dans quelque chose qui de base est censé être de l'ordre du concours, de l'ordre du personnel, on a clairement le sentiment que tout est politique et que même ce genre de concours ont une portée politique. D'accord, très bien. Merci Charlie d'avoir donné votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. On va prendre l'avis de Simon avant de marquer une pause. Simon, bonjour, vous nous appelez depuis la Tanzanie. Bonjour Liane. Alors Simon, en 10 minutes, quel est votre avis sur cette actualité? Je vais un peu y aller aussi à ma manière de voir les choses, puisque vous savez d'abord que l'Afrique du Sud a un problème politique, on le sait, avec Israël. Oui. Depuis longtemps, l'Afrique du Sud s'est toujours opposée à la demande d'Israël de devenir de prendre le statut d'observateur indépendant à l'Union, au sein de l'Union africaine. Oui. L'Afrique du Sud a toujours refusé, mais on sait que ça s'est passé dernièrement. L'Union africaine a finalement pu accepter. On sait que c'est
par des manœuvres, nous le savons, ce qui s'est pas passé par vote à l'Assemblée générale. Et c'est des manœuvres, on sait comment ça s'est fait. Donc l'Afrique du Sud, d'ailleurs, qui appelle encore à cette décision, qui voudrait revenir à ce que l'Union africaine revienne à cette décision. Eh bien, voir sa Miss, Lalela Mswane, aller se représenter en Israël, eh bien, d'abord, nous savons qu'une Miss, elle est ambassadrice culturelle d'un pays. Tout à fait. Et culturelle, vous avez bien précisé. Justement, en tant ambassadrice culturelle, elle a le devoir de se conformer aux opinions de son pays. Mais vous avez précisé culturelle. C'est normal. Mais justement, il y a aussi cet aspect. Justement, il y a aussi, quand on est ambassadrice culturelle, il y a aussi l'aspect politique qui va avec, puisque tout ça ne devrait pas. En dépit de cause, il y a le gouvernement qui finance l'organisation de Miss Sud-Afrique. Et justement, voilà c'est un peu ça mon point de vue. Le gouvernement sud-africain, il est en plein droit de s'opposer. D'accord, très bien. Merci beaucoup Simon d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. On vous dit à très bientôt. Merci bien. Allez, on parle simplement d'un concours de Miss Univers. Alors, est-ce que il doit prendre autant d'importance? On en parle avec vous, Trésor. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. J'espère que vous aussi. Oui, alors dites-nous rapidement, en 10 minutes, Trésor, quel est votre avis sur cette affaire? Bon, je vais être très bref en tout cas. J'aimerais juste rappeler qu'historiquement, l'Afrique du Sud a connu l'apartheid pendant plus de 40 ans. Oui. Et ce qui se passe en Palestine s'apparente un peu à l'apartheid, à la différence qu'en Afrique du Sud, c'était racial, et en Israël, c'est en fonction de sa population et de son territoire qu'elle revendique. Donc, le gouvernement sud-africain soutient les Palestiniens. Sa position ne m'étonne pas. Oui. Il est vrai qu'il faut dissocier politique et culture, mais quand il s'agit de représenter son pays sur la scène internationale, la politique s'y mêle forcément. Pour ses ambitions, je comprends que la candidate Lalela y tienne, mais c'est compliqué d'aller représenter son pays sans la bénédiction de ce dernier. Si j'étais à sa place, moi, personnellement, je me plierais aux orientations de mon pays compte tenu de son histoire par rapport à l'apartheid. D'accord. Donc vous ne soutenez pas le fait qu'elle veuille à tout prix assister à ce concours, parce qu'elle ne voit en cela qu'un concours de beauté, finalement. Oui, ça c'est vraiment bon. Moi, en tout cas, si j'étais à sa place, je n'irais pas. D'accord. Compte tenu de l'histoire de mon pays. D'accord. Merci beaucoup, Trésor, d'avoir donné votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Merci. Merci beaucoup. On va prendre un dernier auditeur pour clore ce Sabuzz, et il s'agit de Charlie en République démocratique du Congo. Bonjour Charlie, en moins d'1 minute, votre avis sur le sujet. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, moi je vais aller tout droit au but. S'il vous plaît. Vous savez que quand Nelson Mandela est sorti de la prison, il est allé aux États-Unis, il a accordé une interview à Ted Koppel, où on lui a posé la question concernant Yasser Arafat, Kadhafi et Fidel Castro. Il a été clair quand il a répondu. Et c'est ça même qui est le noyau, la base de comment le gouvernement sud-africain fonctionne. D'accord. Il avait dit ceci. En 10 secondes. L'une des erreurs que font certaines analyses politiques, c'est de penser que leurs ennemis devaient être nos ennemis. Très bien. Donc le Sud-Africain fonctionne autrement. D'accord. Vous savez que pendant l'apartheid, il y a des Juifs ici qui ont soutenu l'apartheid et ils sont aussi ici Sud-Africains. Donc ce qui se passe en Israël, nous devons quand même ouvrir les yeux. L'Israël, là, ce n'est pas l'Israël de la Bible. Non, mais il faut des choses que les gens ne peuvent pas dire oui. Ça ouvre effectivement la voie. On dit non, et leurs compatriotes doivent accepter, se soumettre à cette volonté du gouvernement sud-africain. Nous devons savoir dire non. Merci. C'est ça. Merci en tout cas. Merci Charlie d'avoir partagé votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Merci, c'est ainsi que s'achève Sabuzz. On aura certainement l'occasion de revenir sur ce sujet, puisque je vous le disais, ce concours Miss Univers aura lieu le 12 décembre. On verra comment les choses avanceront en attendant. Vous êtes sur Africa Radio. La grande matinale sur Africa Radio.